Il était une fois, dans un pays aussi blanc qu'une grande feuille de papier à dessin, un petit garçon nommé Tanou. Aujourd'hui, c'est jour de pêche. Tanou et son père sont heureux car ils rapportent chez eux de quoi manger pendant plusieurs jours. Tanou sait qu'une bonne soupe chaude, préparée par sa maman, les y attend. Le repas terminé et la table débarrassée, Tanou s'installe devant une feuille de papier. L'instant est important car il va écrire une lettre. Pas n'importe quelle lettre, la lettre au Père Noël. Il réfléchit, choisit les plus beaux mots, s'applique, relit une dernière fois chaque ligne afin d'être sûr de n'avoir rien oublié, puis, délicatement, il plie la feuille et la glisse dans une belle enveloppe. Il inscrit dessus l'adresse du Père Noël et écrit au dos son nom et l'endroit où il vit, Pôle Nord, pour que le Père Noël puisse facilement venir jusqu'à lui. Dehors, le vent s'est levé et souffle violemment. Des milliers de flocons recouvrent le petit garçon qui doit pourtant affronter ce mauvais temps pour aller poster au plus vite sa lettre. Car là-bas, le facteur, un vieil esquimau, n'attendra pas. Comme il ne passe qu'une fois par semaine, il ne faut surtout pas le rater. Facteur, attendez-moi. J'ai une lettre pour le Père Noël. C'est alors qu'au moment où Tanou sort sa lettre, un violent coup de vent l'arrache. Ma lettre, ma lettre. Et la lettre s'envole, puis rapidement s'élève dans le ciel, laissant loin, très loin, Tanou, tout triste sur la banquise. La lettre continue à voler, poussée par les grands vents du nord, portée par les nuages. Elle fait ainsi le tour de la terre. Un jour, elle arrive juste au-dessus d'un couple d'enfants, Arthur et Victoria, qui jouent à faire un bonhomme de neige. Ça, c'est du bonhomme de neige. Face à leur création enfin terminée. C'est alors que tombe devant eux, telle une feuille morte, la lettre de Tanou. Elle se pose délicatement juste à leurs pieds. Intrigué, Arthur la ramasse. Oh, une lettre. Comme c'est triste. Regarde, Victoria, cette lettre est adressée au Père Noël. Je ne vois pas pourquoi c'est triste. Mais voyons, c'est évident. Le courrier s'est perdu et le Père Noël ne recevra jamais cette lettre. Le petit garçon qui l'a écrit s'appelle Tanou et il habite au pôle Nord. Oh, le pauvre, il n'aura jamais de réponse. Victoria regarde l'enveloppe, puis son grand frère. Elle vient de comprendre que là-bas, sur la banquise, un petit garçon n'aura aucun cadeau pour Noël. Tu as raison, comme c'est triste. Oh oui, comme c'est triste. Arthur et Victoria se regardent surpris. Ils sont pourtant seuls dans le jardin. Alors, qui peut bien leur parler? Il faut faire quelque chose pour ce petit garçon. Cette fois, c'est clair. Il ne rêve pas. Il se retourne brusquement afin de surprendre l'intrus. Mais personne. Et vous, les enfants, vous avez vu quelqu'un? Oui, le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. Enfin,
Un bonhomme de neige, ça ne parle pas. Allez rendre visite au lutin malin. Voilà ce que vous devez faire. Arthur et Victoria restent bouche bée. Là, devant eux, le bonhomme de neige parle. Excusez-moi, monsieur le bonhomme de neige, mais où se trouve le lutin malin? Voyons, les enfants, mais dans votre maison, accroché au sapin de Noël. Et bien le sapin. Le bonhomme de neige répond tout naturellement, comme si ses paroles n'ont rien d'extraordinaire. Arthur sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il prend sa petite sœur par la main et l'entraîne vers la maison. Viens, Victoria, dépêchons-nous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les deux enfants doivent retrouver au plus vite le lutin malin. Pourtant surpris, ils s'arrêtent sur le seuil de la maison. Devant eux, le sapin de Noël scintille. Leur maman, en cachette, avait profité qu'ils jouaient dehors pour terminer la décoration du sapin. Arthur s'approche lentement et discrètement afin de ne pas alerter sa maman qui est maintenant dans la cuisine. Il appelle à voix basse. Lutin malin, nous avons besoin de vous. Tout en répétant sa phrase, il détaille chacune des décorations accrochées au sapin. Le lutin malin devait bien être caché quelque part. Lutin malin, montrez-vous, nous avons vraiment besoin de vous. C'est le bonhomme de neige qui nous envoie. D'abord, il n'y a aucune réponse. Rien, pas un seul bruit. Puis, au bout d'un moment, C'est un pistache. Le bonhomme de neige vous a parlé? Eh oui, il nous a parlé. le lutin malin apparaît. C'est un personnage vêtu de bien curieuses manières. Il porte un très haut et très pointu bonnet rouge qui lui donne l'air d'avoir une flamme de bougie sur la tête. Sa veste beaucoup trop courte est décorée de belles fleurs. Mais le plus rigolo, c'est sans aucun doute ses collants à pois. Si le bonhomme de neige vous a parlé, c'est que la situation est grave. Victoria, qui s'était approchée de son grand frère, afin de mieux voir, s'adressa au lutin. « Nous devons remettre au Père Noël une lettre de toute urgence. » Le lutin, légèrement énervé par cette révélation, lui répondit. « Voyons, petite fille, tous les enfants de la terre ont une lettre à remettre au Père Noël. Ce n'est pas une raison pour me déranger. C'est que cette lettre s'est perdue. Ça perd l'hypothèque. Une lettre perdue. » Le lutin prit la tête entre les mains et faisait des allers et retours, comme Nicolas quand il téléphone, tout en répétant sans cesse « Une lettre perdue. Oh, c'est triste, une lettre perdue. » La lettre. Puis, il s'arrêta. Il n'y a plus une minute à perdre. Nous devons partir pour le pays de Noël. Suivez-moi. Comment ça Suivons. Suis-je bête? J'avais oublié l'essentiel. Cela est très simple. Regardez les flocons de neige en comptant jusque 10. Alors, si votre âme est pure et si vous croyez très très fort au Père Noël, vous pourrez, en fermant les yeux, me rejoindre. Les deux enfants se mirent alors à compter en fermant leurs paupières. Et vous les enfants, vous comptez avec nous jusque 10 en fermant vos yeux? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. 1, 2,
est devenu tout blanc. On ne peut plus rien voir. Pourtant, là devant, c'est bien la silhouette du lutin malin qui s'approche en criant « Vite, vite, suivez-moi, nous y sommes presque !» Arthur et Victoria veulent bien le suivre. Mais où? Tout est blanc. Ils marchent derrière lui et posent avec attention leurs pas dans les siens. Quand soudain, le lutin malin s'arrête. Devant lui, une corde dorée, venue de nulle part. Elle a à son extrémité un joli pompon. Le lutin malin saisit à deux mains la corde comme pour hisser un drapeau. Vous êtes prêts, les enfants? Oui. Prêts à quoi? Mais à rencontrer le Père Noël. Le lutin tire d'un coup sec sur la corde. Aussitôt, une forêt de sapins enneigés apparaît, entourant de façon majestueuse un charmant chalet en bois. Le lutin malin s'adresse alors aux enfants émerveillés. Bienvenue au pays du Père Noël, au pays des jouets, au pays où tout est possible. Tout en déclinant son discours, le lutin s'est approché de la porte du chalet qu'il tente d'ouvrir sans grand succès. Devant cette situation ridicule, le lutin cherche une explication. C'est alors qu'il voit un mot posé sur la porte, sur lequel il est écrit « Fermé pour cause de livraison ». Le lutin, très embarrassé, se tourne vers les enfants. Comment dire? Là, je pense que nous ne pourrons pas rencontrer le Père Noël. Mais c'est impossible. Mais voyons, lutin malin, nous devons absolument le rencontrer. C'est que nous arrivons trop tard. Trop tard! Hélas, je crois que nous ne pouvons plus rien faire. Mais nous devons parler au Père Noël, c'est urgent. Le lutin ne cesse d'aller et venir anxieux, pensant que tout est perdu. Arthur s'approche de la corde dorée. Dis-moi, lutin malin, si j'ai bien compris, il s'agit d'une corde magique, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Mais je n'en vois pas actuellement l'intérêt. Mais c'est-à-dire que je peux me rendre n'importe où grâce à cette corde magique. Quelle question surprenue! Il suffit de penser à un endroit et le rideau s'ouvrira sur ce lieu. Enfin, tout le monde sait cela. Les enfants, vous saviez? Non. Je pense que j'ai trouvé la solution. Mais oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? En tirant la corde, je pourrais me rendre où je veux. Alors, on va se rendre chez le Père Noël, dans son atelier, en espérant qu'il y soit encore. Il tient fermement la corde entre ses mains et tire dessus d'un grand coup sec. Hurrah! Hurrah! Regardez, le Père Noël n'est pas encore parti. Je vois son traîneau. Mais cela ne va pas tarder. Ben, les enfants, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je vois. C'est le lutin malin qui vous a conduit jusque chez moi. C'est que... Bonjour, Père Noël. Nous vous apportons une lettre perdue. Une lettre perdue.
Oh, ça c'est fâcheux. Une lettre perdue parce que je m'apprêtais à partir et l'atelier des jouets est fermé. Je vous en prie, Père Noël, ce serait trop triste de ne rien faire. Bon, voyons. Oh, ce que demande ce garçon est tout à fait raisonnable. Je crois que nous allons pouvoir réaliser sa commande. Qu'est-ce qu'il a commandé? Merci, Père Noël, vous êtes formidable. Qu'est-ce qu'il a commandé? Bon, alors, c'est pas tout ça, quelque chose. Messieurs les lutins, nous avons une dernière commande pour un petit garçon nommé Tanou. Il nous faut un planeur vert et rouge, une canne à pêche neuve et un ballon de foot. Vous n'oublierez pas de mettre aussi une grosse boîte de chocolat, hein, comme d'habitude. Merci. À peine le discours du Père Noël terminé, les lutins commencent à fabriquer les jouets demandés. Les 4 paquets sont alors portés sur le traîneau du Père Noël. Le planeur. La canne à pêche neuve. Le ballon de foot. Bon, ben c'est pas tout ça parce que moi j'ai une longue nuit qui m'attend. Hein, il faut que je me dépêche de partir. Les enfants, pour remercier le Père Noël, lui sourient tout simplement en agitant leurs mains en signe d'adieu. Eh les enfants, ça vous dirait de faire un tour en traîneau? Non. Oh oui, oh oui. Adieu, lutin malin. Adieu. Bon, attention, c'est parti mon... Kiki. Tanou joue devant son igloo. Quand il entend un drôle de bruit, un son étrange comme des clochettes. Oui, c'est bien cela. Des dizaines de petites clochettes qui tintent. Cette musique semble venir de loin et elle se rapproche. Là, juste au-dessus de lui, derrière les flocons sortis des nuages blancs, le traîneau du Père Noël. Tanou n'en croit pas ses yeux. Il sourit au Père Noël. Il comprend qu'il ne l'a pas oublié.